Salut chers fidèles abonnés de la chaîne Cliquez pour gagner, j'espère que vous allez tous bien. Dans cette vidéo, nous allons parler du listing de X Empire. La nouvelle tokenymie de X Empire. Et mieux encore, nous allons parler de Binance. Quand on parle de listing et on ne parle pas de Binance, ça veut dire que le listing ne serait pas un listing comme tous les autres. Tu vas comprendre tout cela dans cette vidéo. Si tu n'es pas encore un fidèle abonné, mon frère, ma soeur, tu rates beaucoup de choses. Car pour avoir les bonnes informations, il faut être au bon endroit. Et tu le sais très bien. Le bon endroit, c'est où? C'est uniquement sur la chaîne Cliquez pour gagner. Si c'est ta première fois d'atterrir sur cette chaîne, je tiens à te dire, soyez les bienvenus. Alors, et je recommande à tous les abonnés de la chaîne de s'abonner à notre channel Telegram. C'est le deuxième moyen pour être sûr de ne rater aucune information. Parce que sur le channel Telegram, nous t'informons 24 sur 24, 16 sur 7, s'il y a un nouveau projet Temp to Earn et on le sent bien, c'est là-bas on va partager le lien, c'est là-bas on fera les vidéos, quand on fera les vidéos, c'est là-bas on partagera les analyses de ces vidéos-là. Donc, mon frère, clique sur le premier lien afin de ne pas rater les analyses et les vérités souvent qui se disent sur Cliquez pour gagner. Je tiens beaucoup à remercier tous ceux qui encouragent Cliquez pour gagner parce que franchement, quand je regarde les commentaires de Cliquez pour gagner, je suis fier. Je suis fier parce que quand on dit on a réellement des personnes qui suivent et qui comprennent, je suis vraiment content. Je remercie toutes les personnes qui laissent souvent le premier commentaire. Regardez, j'aime vraiment ce commentaire-là. Entre aspects, le gars dit, je suis tombé sur une vidéo de Homme sur Combat entre-temps. Et je suis resté scotché. À chaque notification, je suis là pour suivre. Vous êtes bon. Le gars dit simplement, depuis qu'il a découvert Cliquez pour gagner, il n'a arrêté de rater aucune vidéo. Un autre dit, le mentor est en train de délivrer les rêves qui est le caillou sans valeur. Non, les gars, je dis simplement ce que je pense. Comme on dit, Arissi, j'aime tes analyses et tu es drôle. Continue comme cela. Il y a certains qui viennent ici sur ces chaînes pour regarder les vidéos. Au même moment, ils arrivent à se détendre avec le bon humour que nous traversons, que nous donnons sur ces chaînes. Donc, si tu trouves que l'humour est un peu de trop, ta place n'est pas ici. Si tu trouves que les analyses sont un peu trop bâclées, ta place n'est pas ici. Alors, rapidement, on va commencer cette vidéo. Et c'est chaud, hein, les gars. C'est chaud dans X Empire. X Empire vient de nous dire que sa tokenomie ne va pas changer. Bon, là, pour moi, ça veut dire beaucoup. Hein. Pour moi, ça veut dire beaucoup. Si X Empire nous dit que sa tokenomie, X Empire, si X Empire nous dit que sa tokenomie ne va pas changer, les gars, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose que les gars ne nous disent pas, ou il y a quelque chose que nous ne savons pas. Je ne dis pas que X Empire, c'est du scandale. Les gars, n'interprétez pas mal les choses que je suis en train de dire. Non, loin de là. Parce que les gars nous ont dit qui vont changer la tokenomie parce qu'ils avaient un total supply de combien? 690 milliards de pièces qui seront en circulation. Et ils ont dit qu'ils vont changer la tokenomie, c'est-à-dire la façon dont le truc serait réparti. Et réellement, nous avons vu qu'ils ont dit clairement, effectivement, comment ça serait réparti. Ils disent qu'ils vont augmenter 5% sur la distribution, voilà, la phase Chili. Ils vont augmenter 5% sur les 10% qui étaient réservés à la communauté. D'accord, là jusqu'à là, il n'y a pas de problème. Bon, moi je pensais que les 5% seront additionnels. C'est pourquoi je viens sur cette vidéo. Seront additionnels sur les 690 milliards. Ils vont augmenter encore plus. Or, réellement, ce n'est pas qu'ils vont augmenter. Ils ne vont pas augmenter. Ils vont prendre dans la caisse, 5% pour augmenter. Et maintenant, ça fait un total sur plein de 75% pour ceux qui ont miné, ceux qui ont acheté les voix chez les bons, 75%, d'accord? Et pour ceux qui seront des futurs joueurs dans la deuxième phase qui a commencé, 25% pour eux. Là, c'est là que les choses deviennent encore intéressantes et délicates. Il faut prêter attention à cette analyse que je vais faire tout à l'heure avec toi ici. Alors, ça veut dire simplement que l'équipe en question, ils ont dit qu'ils vont réserver ici. Ils ont dit ça sur les channels. Qu'ils vont réserver dans les 25% restants là. Dans les 25% ici là. Les 25% restants qui sont les 112 milliards. Ils vont allouer une partie
à la communauté. Une autre partie, donc ça veut dire que les prochains joueurs recevront peu. La prochaine saison recevra juste très peu. Ils vont louer une autre partie pour le développement du projet, pour les nouveaux projets, pour les listings, pour la liquidité, pour incentiver la communauté, pour les market makers, pour l'équipe et bien d'autres choses. Ça là, 25%. Donc maintenant, ils n'ont qu'à nous dire clairement la tokenomie. Combien est réservé pour les nouveaux utilisateurs? Sur les 25% restants, les 25% restants qui sont les 112 milliards, combien est réservé pour la communauté? Ils n'ont qu'à être clairs. Parce que Amsara a été clair sur ça, tous les projets ont été clairs sur ça. Combien est réservé pour les nouveaux projets? Combien est réservé pour les listings? On nous dit les nouveaux utilisateurs du prochaine phase. Or, le listing, ce n'est pas dans la prochaine phase. Le listing, ce n'est pas. Donc, ça veut dire que ils vont distribuer 75%. Et il y aura encore une autre partie de ces 75% qui seront augmentés. C'est parce que les listings, c'est pour quelques jours. Les listings, c'est pour. Et quand on fait le listing, on a besoin de liquidité. On a besoin de liquidité. Il dit récompense de l'équipe. Donc, l'équipe actuellement n'est pas dans les mineurs. C'est faux. C'est faux. Si tu regardes très bien là, tu vas voir Alex. Et Alex, le fondateur, dans les mineurs. Les 7 membres de l'équipe, au moins lui, lui a parlé, qu'il est le CEO, il est dans les mineurs. Donc lui, il va recevoir des mineurs et aussi après, il va venir recevoir aussi de la récompense de l'équipe. En tout cas, c'est eux qui ont décidé, c'est leur projet. Maintenant, venons-en sur le listing de Binance. Rapidement, parce que ce projet de Sampi commence par être un peu fou. Mais on va essayer de la comprendre. Si tu es sur cette chaîne, si tu n'es pas encore un abonné, mon frère, donne un j'aime à la vidéo, s'il te plaît. Donne un j'aime à la vidéo. Merci beaucoup pour ton j'aime qui nous encourage à donner le meilleur de nous, les meilleures analyses que nous avons à notre disposition à toi. Alors, ici, nous sommes en train de voir, on nous dit que Binance va enlever 5 parités bientôt. Binance est en train de faire depuis un temps un delisting pas possible, qui ne donne pas son nom. Donc Binance dit, les projets qu'ils ont cités ici, là, BLZ, CLV, qui, PROS, vite, ces projets-là, ils ont l'intention de les délister. Ils disent, ils ont l'intention, ils ne vont pas les délister. Ils disent, ces projets-là ne remplissent plus les critères de listing. Et comme si c'est le cas, si on respecte tous les critères d'instrument, peut-être la liquidité est faible, peut-être l'équipe n'est plus encore active, peut-être la communauté n'est plus encore active. Mais Binance a pris sûrement des millions pour lister ça. C'est ce que tu dois comprendre. Quand on parle de listing, quand Binance liste une crypto-monnaie, toutes les plateformes courent pour la lister. Et quand Binance désliste, toutes les plateformes courent pour la délister. Donc, Binance pousse une monnaie vers l'avant. Au même moment, elle peut la repousser vers son tombeau. Donc, les types que nous sommes en train de voir qui sont sur Binance, si un jour il arrivait qu'elles ne respectent plus les conditions de Binance, elles seront déslistées. Binance va faire la joie. Un jour, vous êtes surpris de voir que Binance désliste ce combat. Binance désliste le projet DOX. Binance désliste le projet Nordcoin. C'est possible, les gars. Ne dis jamais qu'en crypto-monnaie, c'est impossible. C'est possible. C'est ces possibilités-là qui s'offrent souvent à nous. Et dans ces possibilités-là, toi, le bon investisseur, tu dois chercher pour toi. C'est pourquoi pour être un bon investisseur, je te recommande de venir te former avec nous. Notre formation est de qualité. Imagine-toi tout ce que nous donnons ici de façon gratuite sur ces chaînes. Imagine-toi ceux qui se forment avec nous, ceux qui sont dans notre groupe VIP, le groupe fermé, où nous faisons des analyses. Quand le marché chutait, on a fait certaines analyses. Quand le marché monte, on fait certaines analyses. On fait certaines analyses de certains projets. Cette vidéo que je suis en train de faire, je vais faire une autre analyse dans le groupe VIP pour vraiment détailler ce qui est encore sous les draps. D'accord? Donc, fais un effort pour nous rejoindre dans le groupe VIP en cliquant sur le troisième lien de la vidéo. Et tu vas payer, quand tu as rempli le formulaire, n'oublie pas, tu dois payer $100. Si tu n'as pas les $100, tu peux commencer par payer par tranche. Je ne sais pas si tu sais ça. Tu as la possibilité de payer le coût de cliquer pour gagner $100 par tranche. Même si c'est par tranche de $10, 10 fois, tu vas finir et tu auras accès à nos cours, au groupe VIP et à moi-même comme support, à une attestation et bien d'autres choses étant dans le groupe VIP. Donc, nous sommes en train de voir que maintenant, ils nous disent, tu me dis maintenant, le listing, combien ils vont donner à Binance? Parce que nous savons très bien le processus de Binance pour les listings, de ces genres de trucs. Binance doit prendre une partie. Binance a pris dans Cathy, Binance a pris dans Notcoin, Binance a pris dans Dox.
et ils prennent ça pour distribuer à leur communauté. Donc, est-ce que Binance va lister ce projet? Ça peut être vrai que Binance liste ce projet. Je dis, ça peut être vrai que Binance liste ce projet, mais Binance va prendre déjà une partie ici. Parce que Binance n'est pas, Binance n'a pas participé au jeu, ou Binance n'a pas acheté les bons. Et ce qui est intéressant avec le projet, je ne vais pas toujours parler des points négatifs, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'ils ont fait les vauchères. C'est-à-dire que les bons, il y a certaines personnes qui n'ont pas, en quelque sorte, joué au jeu, mais qui ont des bons, et ces bons seront l'équivalent des pièces qu'ils recevront. Donc, nous voyons que c'est déjà bien. Donc, ils ont fait presque un pré-market officiel. Il y a des gens qui ont acheté le token en achetant les NFT qui seront l'équitabilité de, je sais pas, de la quantité de X qui seront en circulation. Donc, ça, tout cela, on commence par voir clair que franchement, l'équipe... Et je tiens à vous dire qu'apparemment, ce projet est encore russe. Apparemment, quand tu fous là, ce projet est encore russe. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe en Russie, mais tous les tape to earn, la majorité sont des Russes. La majorité. Seul le projet Kati qui est asiatique, je crois bien. Mais les mains des Russes aussi sont encore dedans. Donc, nous sommes en train de voir clairement que la tokenomie n'est pas réellement claire ici. Ici, ce n'est pas clair. Ils disent prochainement, ils vont donner les détails de la distribution. Nous l'espérons qu'ils vont le donner. Combien va aller pour les listings? Et quand on parle de listings, là, on parle de launch pool qui seront distribués sur les échangeurs, sur eux. Eh oui, donc, les gars, comme je dis, espérons le meilleur et préparons-nous au pire. Espère le meilleur et prépare-toi au pire. Le projet X-Empire peut nous surprendre dans tous les sens. Tous les sens. Et je dis, je répète encore une chose, ne mets pas les organes. Ne mets pas les organes. C'est-à-dire que ceux qui... Ici, vous allez voir, c'est l'une des rares chaînes qui prépare ses abonnés, pour ne pas réellement mettre les organes. Pour ne pas dire, en fait, ici, les gars essaient d'être un peu plus clairs. Non, franchement, les gars essaient d'être un peu plus clairs. Ils disent réponse à certaines questions. Après le lancement de Shield Phase, il y aura certains utilisateurs, des utilisateurs qui ont commencé à faire certaines questions. Alors, il dit la première question, où est-ce que c'est pas moi, tous ces conquêtes que nous avons fait par le passé, le profit par heure, tout ce que nous avons gagné, est-ce que c'est resté conservé? Est-ce que c'est perdu? Ce qu'on a fait dans l'ancien temps. Ils disent non que non, la phase principale de mining est terminée, mais le résultat sont là et ils se préparent au TGE. Donc, bon, là, on ne voit plus ce qu'on a fait par le passé. On ne voit, c'est déjà, tout est parti. Maintenant, on a recommencé un nouveau jeu. Donc, dans ce nouveau jeu, bon, on ne sait plus ce qui s'est passé dans l'ancien. Il nous dit de ne pas nous inquiéter, que tout est revenu à zéro, mais ils ont déjà toutes les informations. Deuxièmement, il dit simplement que le lancement des influenceurs avantage un numéro d'amis. Est-ce qu'ils sont injustes? C'est-à-dire que quand les gens invitent, les influenceurs, nous invitent, les gens dans le projet, est-ce que ça influence le nombre, en quelque sorte, on dit, est-ce que ça influence le nombre d'amis? C'est pas quelque chose comme ça. Il dit simplement que les amis du première phase ne sont pas forcés, en quelque sorte, passer avançade de niveau. Il y a certains amis qui ont été annulés. Ils ont fait un peu comme un combat. Ils ont annulé les amis qui ne sont pas... Et dans la deuxième phase, les nouveaux amis invités sont spéciaux. Ils sont spéciaux. C'est pas pourquoi il dit spécial nessa phase será contratado para a distribuição da ficha do convidado. Après, ils disent que 5% additionnel, ce n'est pas pour augmenter, mais c'est pour prendre déjà ce qu'ils avaient déjà. Donc c'est un peu ça ce que j'ai déjà dit, etc. Donc, est-ce que tu as besoin de jouer? Donc, nous sommes en train de voir que le listing peut arriver, mais si Binance décide de lister ça, vous allez voir les autres échanges vont décider de lister. On nous dit que le listing c'est après le 15. Donc, on a encore presque 10 jours ou 15 jours pour le listing au moment où je fais cette vidéo. Donc, beaucoup de choses peuvent arriver. Reste focus sur la chaîne. Et s'il arrive que le listing de Binance arrive, ça ne veut pas dire que le prix va te rendre riche. Mets ça en tête. Il faut te mettre en tête, s'il te plaît. Merci et à la prochaine vidéo. Et ciao.